Ah là là. Là, c'est good. Est-ce que je me vois? Yes, c'est parti sur Facebook. Laisse-moi voir si... Oui, c'est bon. Hop, j'admets tout le monde. Alors, c'est good. Yeah! Hello, hello tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Eh bien, nous avions des impatients ce soir. Bienvenue Mariette, bienvenue. Alors, 2FJJ7P, je ne sais pas. Bienvenue. Mettez-nous votre prénom, votre pseudo si vous voulez dans le chat, s'il vous plaît, parce que ça ne sera pas évident de vous... Hop, arrêtez la vidéo. Bonjour. Ah oui, il faut leur dire, Mariette. Ah oui, il faut, voilà. Ça. Il faut garder la vidéo. Alors, on coupe, je suis désolée, je coupe vidéo et micro pour les participants. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous voulez qu'on vous repère, alors, pareil, mise au point affichage. Ah, je ne peux pas mettre côte à côte? Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Mise au point affichage, OK. Déjà du monde aussi sur Facebook. Bienvenue à tous. Je suis Lia, Lia Damnevi, la créatrice d'Amnevi. Je suis en charmante compagnie ce soir. Je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Coucou Lia. Bonjour tout le monde. Bonjour tous ceux qui sont sur Facebook et sur Zoom aussi. Alors Pascal, aujourd'hui, tu vas nous parler de ta sublimation, de ton processus de sublimation. Pascal, il faut savoir qu'on l'a déjà un petit peu expliqué lorsqu'elle avait fait mon interview à moi, mais avec Pascal, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le visionner, Pascal et moi, on s'est connus dans des circonstances un peu fantastiques, magiques, grâce à une amie commune que nous avons, Samara, à Brunch au Pays. Et la connexion s'est faite de façon très naturelle, inattendue. Pourtant, je n'étais pas toute seule, Pascal, n'est-ce pas? Pascal a Oui. On s'est retrouvés à parler au bord de la rivière comme deux amis qui se connaissent depuis 10 ans. Et puis depuis, bon, on est resté en contact. On est resté en contact. On a une passion commune qui, je ne vais pas dire étrangement, j'aime pas ces mots-là. Comment dire? Aide-moi, majestueusement peut-être. Ce Oui, soir, évidemment. notre famille nous accompagne, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. On ne l'avait pas prévu. Franchement, merci pour le cadeau. C'est vraiment quelque chose de surprenant, comme un petit clin d'œil. Comme un clin d'œil. Là, c'est un gros clin d'œil, c'est un gros truc. Parce qu'elle est super en plus. Exactement, exactement. Sachant, nous tenons quand même à vous signaler que cette vidéo avait déjà été enregistrée une première fois et qu'il y a eu un problème technique qui a fait que toutes les vidéos ont été effacées et du coup, on est obligé de la refaire en live ce jour-là. Alors, coupez, coucou. Est-ce que vous pouvez, quand vous arrivez, couper la vidéo, s'il vous plaît? Voilà, avec le micro. Coucou, coucou, Chris, c'est ça. Bienvenue, Chris. Oui. Voilà. Donc, Pascal, est-ce que tu peux nous raconter de quelle différence tu vas nous parler ce soir? Bon, peut-être que certains ont déjà, ont déjà un petit peu un indice, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton processus de sublimation? Oui, alors la différence chez moi, elle est visible. Voilà, donc depuis 25-26 ans, l'âge de 25-26 ans, voilà, mes cheveux ont décidé de jouer à cache-cache à un moment et ensuite de rester cachés. Et donc, il a fallu que je me réapproprie, que j'accepte cette nouvelle image de moi. Alors, il faut savoir quand même, Lia, que je ne sais pas si cet avis sera partagé par toutes les femmes, mais le sentiment que j'ai eu, c'est que quand tu perds tes cheveux, tu perds non seulement le symbole suprême de la féminité, mais tu perds aussi ton statut de femme. Tu perds presque ton statut d'être humain. Et finalement, tu deviens une chose bizarre que l'on regarde.
tu vois, en se disant, mais elle a quoi? Elle est malade ou elle n'est pas malade? En fait, d'emblée, elle est malade. D'emblée, déjà, Ou c'est quand alors, on chimio. C'est souvent, c'est quand c'est un chimio. voilà. Ou alors, si d'aventure, elle avait fait le choix volontaire et conscient de se raser la tête, mais elle est folle. Ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est super courant, hein, les femmes avec les cheveux courts. Aujourd'hui. Mais il y a 25 ans, c'était pas tout à fait courant. C'était quand même un look plutôt affirmé et de personnes avec un caractère particulier. Oui. D'accord? Donc voilà. Donc c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, surtout de la manière dont cette différence m'a appris des choses sur moi, m'a appris à me retourner vers moi, à me voir, à me regarder sans artifice. Parce qu'il y a eu différents passages. Marie-Tête, à l'époque, les Marie-Tête n'étaient pas encore à la mode. C'est ça. Non plus. Et le port de perruque, pas si à la mode que ça, comme aujourd'hui. Donc, j'ai vécu un petit peu en avant-première ce que certaines vivent aujourd'hui. Mais Mais, en t'interrompre, c'est vrai que oui, j'ai l'habitude de dire, c'est quand la différence devient la norme, en fait. C'est là que exactement. là, c'est un phénomène de mode, donc du coup, tout le monde y est, mais quand tu le vis toi en avant-première, comme tu dis, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple, d'autant quand même s'il s'agit d'un look plutôt courant, plutôt répandu aujourd'hui. J'ai quand même eu des choses difficiles à vivre, hein. Aujourd'hui, j'en souris parce que je sais pourquoi je traverse ce genre de choses. Mais il y a quand même des gens qui ont un regard interrogateur ou alors particulièrement critique ou moqueur. Méprisant même. Méprisant même. Et donc, la différence, justement, celui qui a de belles rondeurs, ou celui qui a de belles rondeurs, celui qui est grand, celui qui est mince, qui a un gros nez, qui a de grandes oreilles, de gros seins, de grosses fesses, etc. Bref, Des tâches. des taches, voilà, la différence. Alors, on se demande, tu sais, la question, ça me fait sourire un peu parce que cette différence, elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport à une norme. Mais Exact. cette norme, elle est fixée par qui? C'est Elle ça. est fixée par qui? Donc, à partir du moment où tu commences à t'interroger sur ça, tu te dis, ah, eh bien, si c'est moi qui fixais la norme après tout. Yeah. Donc, ben, à ce moment-là, tu sublimes ta différence. Parce que tu te dis que là, je fixe les règles de mon jeu. Je me regarde, je me vois, je m'accepte, je m'aime. Ben, voilà. Donc, du coup, ah, effectivement, j'ai une femme devant moi. Parce que bon, comment tu te regardes, tu vois tes yeux, tu vois tout ton visage. Bon, je passe la petite période où tu perds tes cils, tes sourcils, parce que c'est un dérèglement du système pileux, hein, en fait, Ah, à voilà. vrai dire. On a beaucoup Voilà. interrogé à savoir c'est Voilà. de C'est santé. un dérèglement du système pileux. Donc, tu te réveilles le matin et tu vois qu'il y a une partie de tes cheveux qui n'est plus sur ta tête. Tout à fait. Et donc, tu passes ta main dans ta tête, tu vois que tes cheveux te restent dans les mains. Voilà, et donc tu t'interroges, tu cherches des solutions partout, tu suis des traitements médicaux lourds, Oui. hospitalisation, etc. Comment ça s'appelle? Prothèse capillaire, perruque, Oui. etc., etc. Des piqûres dans la tête. Mais tu n'avais Euh, jamais- Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en fait? Ou, parce que c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Parce que par exemple, moi, quand j'ai perdu mes cheveux, je m'y attendais entre guillemets parce que j'étais sous chimio et que voilà, c'était l'une voilà, des c'est ça. C'est voilà. ça. Et quand C'est-à-dire que on est dans ta situation, est-ce que c'est non, que non, qu'est-ce qu'il y non, a? non, tu ne vois pas venir. Tu te réveilles un matin avec des trous dans ta tête. Ok. Et Et, on n'a pas et, peur pourquoi en fait? Si c'est un non, autre, autre chose. alors les recherches qui ont été faites, les recherches médicales qui ont été faites n'ont rien révélé. Ça s'appelle une alopécie, ça s'appelle une pelade. Tu as différentes versions. J'ai dû voir 4 ou 5 dermatos, me faire hospitaliser, aller à l'hôpital Saint-Louis, revenir pour m'entendre dire que finalement mes cheveux vont revenir comme ils sont partis. Bon, ok. Donc voilà. Donc alors comment dire ça, pas de raison apparente. Alors, il a fallu que je recherche en moi si, alors beaucoup de personnes
me parler de stress ou me parler de choc émotionnel, etc. Il y a un dermatologue qui m'a dit arrêtez avec ça. Toutes les alopécies ou toutes les pelades ne sont pas dues à un choc émotionnel. Dans certaines zones de la Caraïbe et chez certains patients, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Arrêtez de chercher à expliquer, parce que j'avais effectivement longtemps cherché à expliquer pourquoi ça m'était arrivé, ce que je trouve tout à fait normal, hein, qu'on essaie de comprendre. Donc voilà, à partir du moment où j'ai fini par arrêter les recherches, un autre processus, par contre, s'est mis en place. Ok. Donc, c'était avant, tu as eu l'étape du pourquoi, et du coup, tu es passé dans l'étape. À quelle étape tu es passé ensuite? Du comment? Alors, je suis. En fait, comment t'en sortir, en fait? Voilà, comment accepter, comment accueillir. Ok. Voilà. Plutôt que de chercher à comprendre pourquoi, parce que finalement, même si tu comprends pourquoi, ça ne t'aide pas forcément à guérir. Ouais. Donc, des fois, l'expérience nous montre qu'il suffit simplement d'être dans l'accueil de ce qu'on vit pour que d'autres choses, d'autres fenêtres s'ouvrent finalement. Parce que quand j'ai commencé une thérapie, d'ailleurs j'ai commencé, et il y a eu énormément de choses qui se sont décantées. Tu cherches en fait à savoir la vérité. C'est ça. Tu cherches à savoir si tu m'aimes finalement. La petite phrase, oui, quand les autres sont heureux, je suis heureuse. Ok. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Et donc, tu te dis, bon, je vais me faire accompagner parce qu'il y a des gens il y a des gens spécialisés dont c'est le métier de pouvoir aider les gens. Alors, il fallait dépasser le fameux mythe de oui, les psychologues, les enfin bon, bref, tout le lexique qu'il y a autour de ça. Et puis finalement, tomber sur une thérapeute, une perle, qui m'a dit, bon, ok, tu ne vas pas répéter ça toute ta vie, maintenant on fait quoi? Donc voilà, donc elle a... alors, moi ce que je dis, petite parenthèse, tu l'es aussi alchimiste de vie ou thérapeute. Ce que j'ai compris aussi, que je fasse quand même passer comme message, c'est que quand on se fait accompagner, le boulot, c'est nous qui le faisons. Hein? Tout à fait. D'accord? Voilà, bon, je tiens à le dire. Donc du coup, voilà. Du coup, il a fallu bosser. Il a fallu arrêter de tourner autour du pot. Il a fallu tourner le miroir, comme le selfie, tu sais. C'est ça. On se fait un super selfie, on accepte bien ce qu'on voit, on aime ce qu'on voit. Enfin, on apprend à aimer ce qu'on voit. Et donc, à partir du moment où on apprend à aimer ce qu'on voit, mais il faut quand même que je dise un petit coucou à mes amis qui m'ont accompagnée, mais alors, comment on dit, d'une force, qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à passer ce cap. Parce que mes amis, en particulier une ou deux, ont su voir avant moi, la belle personne que j'étais. Pas une personne physiquement belle, mais avec toute la beauté qu'un être humain, de toute façon, que tous nous avons. Donc, le message était passé par infusion de temps en temps, mais non, mais tu devrais arrêter de porter des perruques, tu devrais arrêter. Bon, le temps que ça monte au cerveau et que j'accepte de bien vouloir le faire, il a dû se passer peut-être quelques années. Et donc, un jour, je décide que le lundi, à la rentrée, je vais comme ça. Je porte plus de perruque, je vais travailler comme ça. Et donc, ça a été effectivement cet élément déclencheur, la décision de ne plus porter de perruque. Bon, c'était pas joli au départ, c'était super blanc. Forcément, il fallait maquiller, il fallait trouver des astuces, se refaire tatouer les sourcils. Ça, je le dis, petit clin d'œil aux femmes qui, par chimio ou pas, ont ce genre de soucis. Effectivement, on a aujourd'hui énormément de possibilités de jouer un petit peu sur ce qui nous dérangerait physiquement. En fait, au final. Voilà, exactement. Donc, heureusement, d'ailleurs, je remercie tous ces artistes qui aujourd'hui nous permettent de nous sublimer, en tout cas physiquement, et de nous accepter autrement. Les maquilleuses, vraiment, je tire mon chapeau à toutes ces personnes, d'ailleurs, dont le métier est de participer au bonheur des autres, d'apporter une petite touche de bonheur. D'ailleurs, en fait, on a l'impression que pour eux, leur travail, c'est quelque chose de purement physique, superficiel, mais quand on est malade et quand on doit faire face à ce genre de regard, de changement de soi, de son apparence,
ces personnes-là sont tout aussi, pour moi, importantes dans la guérison Clairement. que le Clairement. thérapeute, en fait. Mais oui. Clairement. Clairement. Petite anecdote, c'est pas. Alors, pour le tatouage des sourcils, la première fois que j'ai voulu faire ça, parce qu'au départ, c'était du crayon que je mettais. Et donc, je ne vous dis pas, le crayon, vous allez danser, vous collez votre tête sur la tête de votre mari, la moitié du crayon parti, il laisse tomber. Donc, bref, il a fallu trouver une solution à ça. Donc, il y avait en Martinique une première structure qui s'était installée dans ce domaine, mais qui visiblement, qui ne maîtrisait pas, on va dire, le processus et qui m'avait fait un tatouage qui avait viré au Bordeaux. Je vous laisse imaginer les sourcils Bordeaux. Ah oui. D'accord. Donc, ça, c'est aussi des petites déconvenues qu'on vit lors de ce genre de parcours et donc qui vous oblige en fait à chercher à chaque fois finalement un petit peu plus la perfection dans ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, c'est vrai que d'abord, ce que moi j'ai cherché, je ne vais pas dire ce que tout on cherche, ce que moi d'abord j'ai cherché, c'est cette beauté extérieure. Et il y en a beaucoup pour pallier. Qui nous véhiculent, en fait. Exactement. C'est compliqué aussi. Ouais. Exactement. Mais maintenant, après, il a bien fallu que je continue ce travail de selfie et qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas continuer à mentir. Tu ne peux pas continuer à te mentir. Tu ne peux pas porter une perruque alors que finalement, tu n'as pas de cheveux. Pourquoi tu veux te cacher? C'est ça. Alors ça, je le dis avec beaucoup d'humilité. Certaines femmes ou certains hommes peuvent ne pas faire ce choix. Moi, je ne pouvais pas supporter ce côté un petit peu schizophrène. Je n'arrivais plus à le supporter. Donc, la décision a été prise et voilà. Donc, ça m'a. Alors, aujourd'hui, je souris, mais je n'ai pas toujours souri et je dis qu'il est possible, en tout cas, par certains choix, de pouvoir vivre sa féminité autrement, c'est-à-dire partir de son visage et de descendre, tu sais, de descendre sur son corps et de réaliser qu'on est finalement une femme. Au-delà, qu'on a tout le reste, en fait. Déjà, tout le reste. En dehors même du dessin, du corps intérieur, c'est important déjà qu'on se sente femme. Exactement. Et ça n'a pas, pour moi, c'est pas forcément évident de savoir, de se ressentir femme. C'est pas parce qu'on a des attributs de telle ou telle façon qu'on est d'un genre particulier. Tout à fait. Ça, c'est important de le dire. Donc, mais oui. Donc, je pense que c'est un processus qui se met en place avec beaucoup de travail, avec beaucoup de self-love. Pour faire un petit clin d'œil aussi à Nevi, Lia, que tu as comment dire ça, le plaisir d'animer, de développer, enfin tout ce que tu développes autour d'Anne-Lévy. Mais je crois que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Donc le travail, tout part de soi. Tout part de soi. En fait, moi, ce que j'ai constaté, effectivement, c'est qu'on attend beaucoup des autres qu'ils nous valident, qu'ils nous trouvent beaux. Ah oui. Mais au final, si on ne s'aime pas, si on ne se trouve pas beau, comment on peut espérer que les autres, eux, nous trouvent corrects et puis nous aiment? Parce que ça commence par soi, en fait. Si tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas donner la charge à quelqu'un parce que du coup, c'est une charge. Vas-y, aime-moi. Là, et non seulement ça. Non seulement, excuse-moi, Lia, non seulement ça, mais est-ce que tu réalises que tu puisses, donc tu parlais de charge, chercher dans les yeux de quelqu'un une validation? C'est ça. Donc tu imagines la dépendance dans laquelle tu t'inscris quand tu donnes à quelqu'un d'autre le pouvoir de valider l'image que tu renvoies. Oh, quand j'ai réalisé ça, parce que je ne l'ai pas réalisé tout de suite, évidemment. Quand j'ai réalisé ce que je pouvais donner comme pouvoir à quelqu'un, j'ai dit, mais t'as qu'à te donner ce pouvoir-là, ma belle. Hein? Tant qu'à le donner à quelqu'un, autant que ça soit à toi. Donc, voilà comment les choses ont avancé. Et qu'est-ce que tu as? C'est magnifique. Alors, attends, on va quand même, avant que je pose ma question, on va quand même, parce que j'ai vu que c'est très actif là sur Facebook. Ah oui? Donc, il y a plein de monde. Coucou tout le monde. Coucou, coucou. Alors,
Je regarde les messages. Hello, hello. Tes propos me parlent, dit Agnès. Mathias, tu connais cela, Lia, tout à fait. Agnès, tu poses un regard plein de lucidité sur toi. Aude, exactement. Tia, je valide. Aude, ça n'a pas dû être facile avant d'être dans l'acceptation. C'est Ah ça, non, de sentir ah non, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Beaucoup Exact. pleuré entre les gens qui te disent qui sont allés faire en tête ou qu'est-ce que tu as fait dans ta tête. C'est les gens qui t'appellent tête coco sec Oui. ou qui mettent leur visage de travers comme s'ils avaient vu la chose la plus répugnante au monde. Ou qui se moquent. Une fois avec toi, Ou j'ai qui été se moquent là, c'est avec clair. toi dans un restaurant, un monsieur quand même, un adulte. Voilà. Ben, encore de la part d'enfants, on peut se dire, bon, les enfants, entre eux, déjà, ils sont très méchants, donc, ok, d'accord. Mais qu'un monsieur, en fait, qu'un homme puisse se moquer d'une Ouais. fille, parce que, voilà, enfin, on se demande, ok. Mais j'ai adoré la façon dont tu as réagi, parce qu'on sentait que tu avais un tel détachement, du coup. Je me souviens même plus. Ben oui, moi, je me souviens, on était même avec Karine de Martinique, Ah qui oui, on était en je train de vois. réfléchir autour du défi mission de vie. Donc, tu vois, je me souviens très bien. Et ça, ça m'avait marqué parce que je ne pensais pas que quelqu'un aurait osé, en fait, se Ah moquer ben, ouvertement comme ça. Non. longtemps, ça a été mon quotidien, j'avoue. Et je me suis pas, j'ai pas toujours été comprise hein, quand je pleurais. Hein. Eh oui, J'avoue que oui, j'ai pas toujours été comprise. Oh, mais qu'est-ce que tu as pleuré pour ça? tout à fait. Enfin, donc tout Minimiser ça, la douleur. minimiser la douleur. Et après, hein, comme je te l'ai souvent dit, mes amis m'ont appris que passer du temps seul, c'est une bonne chose. Tu sais, être entouré, c'est bien, mais passer du temps seul, c'est une bonne chose C'est même essentiel. et essentielle. Et donc, lors de ces moments de solitude, enfin, j'appelle même pas ça des moments de solitude. Bon, ces moments avec moi-même, ces moments avec moi-même m'ont permis de faire le point avec tout ça, à me dire, mais finalement, tu veux quoi, ma belle? Tu veux guérir ou tu veux pas guérir? Parce qu'il s'agissait de guérir autrement. Mhm. Si les choses... Et puis, je commence à me questionner, mais si tu vis ça, il doit y avoir une raison, Pascal. Est-ce que ta vie n'est pas un peu tournée vers l'extérieur? Est-ce que les gens pensent de toi? Est-ce qu'ils aiment ton image? Est-ce qu'ils t'apprécient pour ce que tu dis, pour ce que tu as d'extérieur à montrer? Bah, voilà, le point est là. Oui, effectivement, peut-être que tu t'es un petit peu trop comme ça. Est-ce que tu étais quelqu'un de superficiel? Peut-être pas. Seulement, ce sur quoi tu te bases pour être heureux, c'est pas le bon angle. Ouais. Rectifie un peu, regarde un petit peu ce sur quoi tu peux travailler pour rectifier la chose et aimer ce que tu vois, aimer ce que tu fais, et aimer ce que tu dégages, en fait. C'est ça c'est ça l'objectif. Aimer ce que tu dégages. Et moi, j'imagine aisément, les personnes qui reviennent de chimiothérapie. Je fais un petit coucou à mes amis de ma tétée. Je vois que Nathalie est là. Nathalie, je te fais plein de bisous. Euh, je me dis que effectivement, l'image que l'on renvoie aux autres est une image qui est nouvelle. C'est une image qu'on ne connaît pas. Donc, c'est quand même un choc. Il faut quand même se l'avouer. C'est quand même un choc. Donc, auquel on ne se prépare pas toujours, même si on sait qu'on devra suivre une chimio ou pas. Et moi, je pense que ça soit une chimio ou pas, je veux dire, on ne se prépare pas forcément à ce qu'on voit. Tout Par à contre, euh, le temps de réaction pour accepter ce qu'on voit, c'est ce sur quoi on pourrait travailler. fait. Et qui, Et ça, c'est pas évident. Et ça, c'est pas évident. Tu et- vois? Et quand tu n'es pas aidé forcément, euh, ou que tu te retrouves toute seule, parce que tu ne peux pas tout le temps être avec ta famille ou tes amis. c'est Quand ça. tu te retrouves toute seule et que ce que tu vois, tu ne reconnais pas, ce que tu vois, tu n'aimes pas, je ne sais pas, moi, c'est une véritable agression, en fait. Une véritable agression euh, dont il faut revenir pour renverser l'énergie.
Mhm. Pardon. Ah, il y a des petites... Oui, tu as plein de messages, hein, donc je n'ai pas encore fini sur Facebook. Waouh! Donc, Mais je parle beaucoup, hein, je suis désolée, je parle beaucoup, ah, hein, mais je Léa. suis là pour ça, non? Être dans l'accueil de ce qu'on vit pour que d'autres fenêtres s'ouvrent, très beau, Pascal. Tout à fait, le travail, c'est toi, même pour les hommes d'ailleurs, pour les sourcils, beaucoup n'osent pas, mais effectivement, je suis très touchée par ton vécu, Pascal. On mesure rarement le poids du regard extérieur quand on est malade, tout à fait. Le regard des autres est plus pesant qu'on ne le pense. Non, ce n'est pas évident de se sentir femme. Un petit coucou, mon papillon. Ouh. L'un des nombreux surnoms de Pascal, donc tu imagines bien que c'est Karel l'a fait. Ah ben oui. Tu es sublime intérieurement et extérieurement, dit Mariette. Alors, Mariette, en fait, est sur les deux, hein. Elle est sur Zoom et elle interagit sur les deux. Alors, attention à couper la caméra. Voilà. Plein de bonnes choses dans ce témoignage. Oui, les gens ont la facilité de juger sans connaître le fond des choses, nous dit Thias. Tout à fait. La souffrance des autres est un mythe. Et oui, c'est terrible de se confronter à ces regards. Pour dépasser cela, il faut accepter de passer au stade supérieur. Qu'est-ce qui t'a permis de te relever face à tout ça? Qu'est-ce que tu considères être ta force aujourd'hui? Alors, je peux répondre, Léa, hein. Oui, oui. Voilà. Ce que je considère être ma force aujourd'hui, c'est mon self-love. Yeah. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il est hors de question que je cherche dans l'approbation une approbation dans le regard de quelqu'un. Mais ça, c'est hors de question. Quelle que soit cette personne et pour tous les sujets. C'est clair, c'est net. Voilà. Voilà. Donc, ben oui, forcément, ce self-love, il passe par parfois des pleurs. Il passe par des moments d'incompréhension, des moments de solitude, des moments de bon ben laisse tomber quoi, ou des moments où on a envie de se cacher. Je prends un petit exemple. Il faut aller faire des courses. Oh merde, j'ai pas de sourcils, j'ai pas de cils. Faut que je me maquille là encore pour sortir. Wow, voilà quoi. Donc après c'est l'acceptation d'une image sans maquillage. Parce que il n'était pas question moi non plus que je passe mon temps à me maquiller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'aime ça. J'aime le maquillage. Donc, je me maquille. Mais aujourd'hui, je peux sortir allègrement sans maquillage parce que ben, ça devient finalement un esclavage et je dois aussi, je suis consciente aussi que je dois accepter mon image telle que je suis. Je me souviens de ma fille qui m'a dit quand elle était plus jeune, mais j'avais déjà perdu mes cheveux. Maman, tu es belle. Tu es belle au réveil. Tu es belle avec de la cire dans tes yeux. Maman, tu es belle sans cheveux. Maman, tu es belle. Maman, tu es belle tout le temps. Tu es belle. Et elle m'avait dit une fois que je portais à cette époque-là encore des perruques. Elle me disait, elle voyait que j'étais triste parfois. Et puis bon, elle aussi, elle était révoltée par rapport au regard des autres et aux réactions. Et je lui disais, oui, mais j'ai pas de cheveux. Elle me dit, oui, maman, oui, tu as des cheveux. Mais parce que tu as acheté la perruque, ce sont tes cheveux. Donc, tu sais, vraiment, c'est ça. Non, mais cet enfant, en fait, bon, dans cette épreuve, elle a été d'un soutien vraiment énorme parce que, tu sais, l'innocence des enfants, on parle des enfants qui sont, tu vois, comment dire ça, méchants ou moqueurs, mais ils ne sont pas tous comme ça. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer ma fille a des amis euh, qui, qui, euh, qui me le rendent tellement bien. Donc, d'ailleurs, je vois que Annie est là, sa fille et le petit groupe d'amis que ma fille a, elles sont, de toute façon, ce sont mes filles quand elles sont à la maison, mais elles sont tellement en amour, je pense qu'elles ne m'imaginent même pas autrement. Et donc, elles n'ont de cesse de dire ça, Evie, mais ta maman, elle est belle. Et je ne suis pas certaine que ça soit une beauté, tu sais, physique seulement. Non. Tu vois, je pense que je pense que tout le monde est beau et dégage ce qu'il a choisi de dégager. Tu sais, quand tu dégages quelque chose et que tu estimes que ce que tu dégages, c'est pas forcément bright, tu vois, eh ben, tu cherches à dégager autre chose. Enfin, si ça t'intéresse. Tout à fait. Mais c'est très beau ce que tu dis parce que c'est vrai que
la beauté, j'en parlais d'ailleurs cet après-midi avec l'une des femmes que j'accompagne, que j'ai la joie d'accompagner, et je lui ai dit, mais c'est quoi la beauté pour toi? Parce que justement, c'est ça, pour moi, ça passe par cette définition-là. C'est quoi la beauté pour nous? Et c'est vrai que les enfants, je l'ai vécu avec les miens aussi, on a parfois tendance à croire que c'est eux qui vont paniquer, c'est eux. Et en fait, ils ont une telle facilité d'accueil, d'acceptation et de résilience, même pour nous, que, Ouais. pour moi, enfin mes enfants, déjà moi, m'ont choqué. Donc, quand j'entends ta fille qui te dit ça comme ça, c'est comme si on les envoyait avec leur innocence pour nous rappeler, en fait. Mais en fait, je m'en fous que tu aies de la cire, je m'en fous que tu dans ton culotte, mais tu es belle, tu es la même. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et c'est là que tu puises aussi ta force. Exact, je suis Tu vois, d'accord. c'est là que tu puises aussi ta force. Parce que tu ne peux pas non plus la baser que sur tes enfants, que sur tes amis, que sur ta famille. Tu vois, tu peux pas le faire, de baser ta force que sur ça. Donc, c'est pour ça que la majeure partie, 80-90%, cette force doit être en toi. Mais comment la forger? Exact. C'est ça, c'est-à-dire que c'est à coup d'épreuves, oui, mais c'est aussi à coup de choix conscients avec mon libre arbitre, je décide d'aborder les choses de telle manière, de me faire accompagner, de briser certains schémas, de me concentrer sur l'essentiel. Mais il ne faut pas croire, le travail il continue aujourd'hui. Mais justement, il continue. Donc, Mais se concentrer sur l'essentiel, ça passe par plein de choses. Mais voilà, à un autre niveau. génial. Et comment tu as, parce que justement, tu nous as parlé de ce passage, voilà, tu as décidé de te détacher du pourquoi, tu as décidé de choisir comment sublimer tout ça, enfin donner un sens en fait, parce que c'est ça aussi qui nous permet de mobiliser notre résilience, c'est qu'on va vers le sens à donner à ce qui nous arrive, et puis souvent ça passe par de la contribution, par se retourner vers soi, enfin, comme tout ce que tu as un petit peu énoncé. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, dont même je fais partie, je connais déjà la réponse, mais c'est pour nos chers téléspectateurs, quel est le symbole que tu as décidé de... Déjà, aujourd'hui, comment tu vois, non, on va procéder par étapes, pour toi, comment tu exprimes ta féminité? Comment pour toi, ça s'exprime ta féminité sans artifice, en fait? Pour toi, c'est quoi une femme? Alors, une femme, pour moi, aujourd'hui, c'est un être humain qui a réalisé qu'elle est à part entière. Okay. C'est-à-dire elle n'est pas, elle est spécifique. Elle a des formes spécifiques, soit. Elle a un rythme spécifique. Elle a des cycles spécifiques. Elle a des choses spécifiques qu'elle vit. Donc, elle ne sait pas, comment te dire ça? Elle est unique, en fait. Elle est simplement unique. Je me suis laissée un petit peu perturber par quelque chose, mais ça va. En tout cas, la femme, elle est, comment te dire ça? Elle réalise qu'elle ne peut pas fonctionner sans tenir compte de certains nombre de choses parce qu'elle est spécifique et parce qu'elle est unique. Exemple, comparativement à l'homme, nous avons des cycles. Nous avons un rythme différent. Nous avons nos moments de, comment dire ça, de dynamisme, on va dire ça, et puis nos moments de ralenti. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, nous avons des rythmes. Donc, j'ai dû apprendre. Parce que, en fait, ce que je savais, c'était quoi? Que je suis une femme parce que, bon, j'ai un sexe féminin et que je suis réglée. J'ai des seins. C'est tout. Mais finalement, la femme, elle n'est pas que ça. Quand on parlait des rythmes, et je t'avoue que je suis très, très contente d'avoir fait ta connaissance et d'avoir adhéré à Amnévie, parce que c'est grâce à Amnévie que moi, j'ai pu connaître les cycles lunaires, que j'ai pu connaître les œufs de Yoni, d'où ça sort ce machin.
Voilà, donc j'invite effectivement un maximum de femmes à s'abonner d'ailleurs à cette page Amnevi by Liaona sur Facebook, parce que croyez-moi, vous allez en apprendre énormément sur vous. Ne pensez pas que vous avez fait le tour, hein, une fois que vous êtes dans votre quotidien de femme. Il y a énormément de choses à savoir sur l'être humain, mais sur la femme de façon spécifique. Donc, moi aujourd'hui, je me sens femme parce que je sens bien que je peux apporter ma contribution au monde de façon spécifique, avec mes rythmes à moi, ma façon comment dire ça, d'appréhender les choses qui n'est pas du tout celle que certains hommes en tout cas auraient choisi en tout cas. Je me sens en fait particulière, particulièrement femme. Voilà, c'est ça ce que je veux dire en fait. J'adore. Et en plus, moi, ce que j'aime hein, depuis le début, c'est la position, l'endroit où tu as choisi, en fait, reflète tellement bien ta personnalité parce que tu es une reine. Enfin, ta divinité, on est dans la team yellow, n'est-ce pas? On le jaune Yes. les deux. Et là, je vois ton tableau derrière toi te donne une espèce de couronne, mais c'est majestueux. Ah oui? Majestueux. Donc, ah ben, en tout cas, je remercie en tout cas un petit clin d'œil à cette jeune femme à l'époque qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra. Et vraiment, ça date de 25 ans. Génial. 25 ans. Et Joël, petit coucou si tu me regardes. Ah ben, voilà. Merci Joël, parce que le tableau est magnifique et le tableau te sublime davantage en plus. Merci. Vraiment. C'est les déesses, la égyptienne, j'adore. J'adore. Mais en parlant justement de ce côté femme, tu as parlé justement tout à l'heure de Nathalie Chilan. L'honneur d'être là ce soir. Merci Nathalie. Je vais lire un petit peu les messages aussi. Mais tu t'es investie dans l'association Matété. Donc Matété, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association, je te laisse la présenter justement pour voir comment tu en as fait un symbole en fait, sans pour autant être malade du cancer, parce que c'est quand même les femmes atteintes du cancer qui sont accompagnées par cette association. Mais tu as choisi d'utiliser en fait cette différence pour aider d'autres femmes qui vivent cette différence autrement que toi, par une autre maladie, mais qui en souffrent quand même. Et je trouve que tu es une ambassadrice, mais autant généreuse que dynamique, que magnifique, sublime. Et pour moi, c'est un message d'espoir que tu envoies à toutes ces femmes-là, dont j'ai fait partie, parce que c'est vrai que quand on est dans cette phase-là, comme tu dis, on perd confiance en nous. On se demande déjà vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de nous-mêmes, comment rebondir après ça et voir des femmes telles que toi qui, pour moi, dégagent en plus une telle énergie, puissance de féminité, c'est important. Parce que c'est encore une béquille pour nous aider à nous relever, Je n'ai plus les mots. Vous voyez, je suis... Pourquoi ce choix? Comment t'es venue? Alors, mais justement, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que dans ce développement, dans cette recherche sur moi-même, je me dis, mais je ne peux pas rester là, il faut que ce que je vis serve à quelqu'un, à d'autres femmes. Je savais que je ne vivais, que ce que je vivais n'avait aucune commune mesure avec ce qu'elle pouvait endurer, tu vois. Je savais que c'était même pas comparable, tu vois. Mais je me suis dit, si je peux leur apporter discrètement, je n'en ai même pas parlé avec Nathalie d'ailleurs. Nathalie doit apprendre ça là, lors de notre interview. J'ai juste envie d'être là pour leur dire, bon, on peut, si je peux vous aider à vous accepter tel que vous êtes sur le passage de votre vie, puisque ce qui est intéressant, c'est que pour certaines femmes, c'est que les cheveux arrivent à repousser. Voilà, c'est que si je peux vous aider en vous disant que c'est possible d'être heureuse, en tout cas, ou de sourire, et je ne suis pas la seule à être un exemple. Nathalie en est un exemple vivant comme beaucoup d'autres femmes. C'est clair. Mais c'est vrai que si on peut s'entraider comme ça, moi, mes cheveux, je ne sais pas du tout s'ils vont repousser. Il y a des gens qui me disent, alors là, si tes cheveux repoussent, je ne te crois même pas. Il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, j'attends que tes cheveux repoussent. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Mais après, pour l'instant, là, ce que je vois, c'est que j'ai pas de cheveux. Là, pour l'instant. Mais je n'ai pas de cheveux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de cheveux que je n'en suis pas moi, une femme.
heureuse, dynamique, et puis voilà, qui a du peps et qui y va, quoi. Et donc, si je peux transmettre comme ça, ben voilà, j'en suis fort aise, et ma contribution à ma tétée, elle est infime. Mais dans le cas d'Octobre Rose, par exemple, j'essaie d'apporter mon aide tant que c'est possible. Tant que c'est possible, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Génial, merci, merci. Alors, on va faire un petit tour sur Zoom, justement. Ils doivent se sentir quand même un petit peu abandonnés. Natacha qui dit: tu es magnifique, Pascal. Mariette: oui, tu es sublime intérieurement et extérieurement. Nathalie Chilan: excellent thème. Natacha: Mariette, je suis d'accord avec toi. Pascal, Nathalie: Pascal, mais cela demande une telle force déjà de se remettre en question et de se délester du regard des autres. Je crois que c'est le plus gros, effectivement, c'est le plus gros passage. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et comme je te dis, excuse-moi 2 petites secondes, comme je te dis, quand tu réalises que c'est te tenir en esclavage de l'autre, le sentiment que tu veux éprouver, un sentiment négatif que tu entretiens vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est en quelque part te maintenir en esclavage. Te maintenir dans un sentiment de dépendance vis-à-vis de l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, à partir enfin, le déclic a pu s'opérer là chez moi. Je ne dis pas que ce fut chose facile. Je dis que peut-être qu'on pourrait s'interroger comme ça. Tout à fait. Donc, le regard des autres, bon, ben ok, voilà. C'est pas évident, mais ça vaut le coup qu'on s'en détache. Et puis après, ça passe comme j'ai adoré, il y avait une sophrologue qui avait parlé d'une métaphore à mes enfants, et j'avais trouvé ça formidable. C'est le canard, en fait. Du moment où tu arrives à te détacher du regard des autres et à être suffisamment en confiance avec toi-même et en amour avec toi-même, c'est comme le canard sur lequel on verse de l'eau. L'eau coule sur les plumes, mais le canard n'est jamais mouillé. C'est ça. Et ça, j'adore cette métaphore. Donc, Annie qui nous dit: oui, oui, je suis là, je bois tes paroles, ma fille te trouve magnifique. Natacha: merci. Super, Pascal, ton témoignage permet de faire prendre conscience aux personnes de faire attention à leurs regards, leurs paroles et leurs réactions, savoir être dans la bienveillance et le non-jugement, quelle que soit la situation. Et oui, Annie, et moi aussi, une belle personne. Chris, j'espère te lire dans quelques temps parce que tu devrais retranscrire tout ça sur papier. Fais un livre, Pascal. Moi, je suis d'accord avec tous ceux qui veulent faire des livres. Bien sûr. Oui, merci, Chris. Non, mais c'est vrai que c'est important parce qu'on se dit, on minimise en fait, on minimise le cheminement de sublimation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai décidé de créer Amnévie et de donner la parole régulièrement à d'autres personnes, parce que je trouve, en tout cas dans ce que j'ai vécu, et tu fais partie de ces personnes-là, j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui avaient une histoire de vie extraordinaire. J'en ai même fait un e-book d'ailleurs. Des histoires de vie extraordinaires qu'elles minimisaient, parce que quand on vit la chose, on a tendance à se dire: oui, mais c'est normal, enfin, tout le monde pourrait le faire. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre que c'est possible. Il y a des gens qui ont besoin de cette déclic-là pour se dire oui, surtout quand ce sont des choses un peu rares parfois, comme toi, ben, c'est rare. Oui, c'est rare. Oui, c'est rare. Oui. Donc, on a besoin de ce message d'espoir, parce que l'isolement qu'on peut vivre, parce qu'on n'a personne à qui s'identifier vraiment, et donc nous donner l'espoir d'eux, ben, on peut le devenir pour quelqu'un. Et c'est ça, ce cercle vertueux de la résilience. C'est ça. Et quelle que soit la différence, quelle que soit la différence, faire justement de nos différences une force, c'est ça l'intérêt. Et c'est ce que j'aurais envie de dire à ceux qui vivent une différence. C'est ça. C'est de prendre le temps de voir dans quelle mesure, mais pour tout avouer, c'est un ami qui m'avait dit ça. Il m'avait dit: mais tu te souviens pas là, mais il y a une femme là elle est mannequin. Tu sais, elle a des problèmes de peau. Mais quand même, la fille, elle est mannequin, tu vois. Donc, elle a fait de sa différence une force. Si on prend le temps, effectivement, de se poser la question, au moins de savoir quelle force je peux en faire. Mm-hmm. Juste se poser la question, laisser les choses faire leur chemin. Peut-être que ça peut être une piste de réflexion. Je ne veux pas non plus imposer les choses, mais je me dis que peut-être que ça peut être une petite solution, un début de réflexion,
Se dire, tiens, j'ai une différence, quelle qu'elle soit, mais comment je pourrais en faire ma force? La sublimer. Et oui, et la sublimer, effectivement. Effectivement. C'est magnifique. Alors, Stéphane qui se dit, bel passage, Sista Paps, un fameux pari qui a permis beaucoup de choses et de personnes sublimes. Ta sœur qui s'est sublimée en décidant de se couper les cheveux et toi qui t'es libérée des perruques qui me troublaient. Bon, apparemment, les perruques ont traumatisé quelques-uns quand même. Hein? Visiblement, clairement. Alors, chaque fois que certains peuvent, ils m'envoient les photos. Ils m'envoient des photos anciennes, notamment ce fameux Stéphane qui a fait cette réflexion. Mais chaque fois qu'on tombe sur une photo, on va dire d'avant, oui. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, non, je te préfère comme ça. Franchement, je te préfère comme ça. Non, mais franchement, c'est vrai que, et c'est ce que Stéphane dit, c'est exactement ça. Si Elsa ne m'avait pas dit, si tu fais ça, je me coupe les cheveux. Mais je pense qu'elle ne pensait pas que je l'aurais fait. Si bien que ça l'a un petit peu perturbée, que je l'ai fait aussi rapidement et qu'elle soit obligée elle-même de se couper les cheveux. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. L'arroseur a posé. Exactement. En tout cas, merci ma belle. J'adore, j'adore. Donc, et je précise que tu m'as montré une photo, effectivement, avec ta perruque. Moi-même, je me suis dit, mais c'est pas la même. Enfin, mais non, elle a l'air éteinte, elle avait l'air éteinte, elle avait l'air triste. Ouais. Là, pour moi, tu avais beaucoup plus l'air malade avec la perruque que là. Ouais. Vraiment. Ouais. Et surtout, tu as parlé de mannequin avant que je continue les commentaires, parce qu'il y en a. Hein. Bon, avant que je continue, tu as parlé justement de ton investissement dans Matete, tu as parlé de mannequin, mais notre cher Pascal également est un mannequin. Un mannequin, Pascal fait des défilés, Pascal est sublime. Et le regard, ton intensité, la force que tu dégages quand tu es en défilé, mais c'est impressionnant. C'est encore une fois quelque chose de majestueux. En tout cas, j'accueille et je remercie Corinne. C'est Corinne qui m'a dit, mais non. Parce que j'étais en plein, effectivement, dans cette appropriation de l'image, de mon image. Elle m'a dit, tiens, étant donné que dans ces défilés, Corinne n'a pas de type physique particulier. Elle aime habiller toutes les femmes, toutes les morphologies. Donc, du coup, elle m'a dit, ben, toi, tu as un look particulier, tu m'intéresses. On se connaissait déjà dans la vie. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à le faire, mais sans conviction particulière. Hein. Pour moi, c'était, on va dire, pédagogique. C'était, tu vois, pour que moi, je puisse aimer l'image que je dégage. Mais je ne m'attendais pas du tout à avoir ces retours-là. Donc, c'est vraiment toute humilité que je le fais. Hein. Voilà. Ça te va très bien. Merci. Alors, c'est vraiment une belle inspiration pour toutes ces femmes qui peuvent être dans ton cas, me dit Audrey. Stéphane, you are beautiful body and soul, Sister Paps. Yeah! Yeah! Nathalie, l'innocence. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Nathalie, l'innocence des enfants. Et oui, Karel, tu es l'une de mes plus belles rencontres de 2019. Je te kiffe. Oh, merci Karel. Agnès qui dit, je peux dire la même chose que Karel. Yes, Agnès, tu es l'une de mes plus belles rencontres 2019. Mariette, très beau message pour toutes les femmes. Tu sais y faire. Merci Pascal. Audrey, c'est tellement beau ce terme sans artifice. Ah, mais c'est ça, c'est sans artifice. Et en fait, quand tu as choisi comme moi de partir en quête d'une vérité, tu sais, quand tu pars en quête de la vérité, faut être là pour, tu vois, pour accueillir tout ce que tu reçois en face. Hein. Parce que ce que tu reçois en face, c'est violent. Hein. Et oui. Et surtout quand tu n'étais peut-être pas très proche de ta propre vérité. Je peux te dire que là, faut, comment dire en créole, chez nous, faut être là pour rien. Donc, j'ai envie de te dire que chercher la vérité, pour moi, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Tu vois, décider d'être en quête de vérité, de trouver ma vérité, d'être à l'aise avec, voilà, de trouver ma vérité, parce qu'on est plus de 7 milliards, je crois,
il doit y avoir plus de 7 milliards de vérités. Donc, en tout cas, trouver ma vérité et être à l'aise avec ma vérité. Et bon, c'est un parcours qui ne cesse d'évoluer. En fait, tu t'arrêtes pas de réfléchir, tu t'arrêtes pas de travailler. Tu construis chaque jour, comme on dit, la meilleure version de toi. Tu te rapproches chaque jour de la meilleure version de toi. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui peut donner la force, en tout cas, de se dire, ben, tiens, ouais, avant, j'attendais la petite étincelle de validation dans ton regard. Aujourd'hui, je te vois pour ce que tu es, je te salue, mais je ne suis pas affectée si tu ne m'as pas vu, si tu m'as vu, si tu as fait la grimace, si tu as souri. Évidemment, hein, c'est toujours plus agréable, hein, les compliments, hein, forcément, mais je ne m'en rends pas non plus dépendante. Parce que ça aussi, c'est une forme de dépendance. Donc, il est important de se regarder dans le miroir et d'aimer ce qu'on voit, sans attendre non plus que l'autre nous fasse un compliment. Ça aussi, c'est l'envers de la pièce. Hein. Exact. Et ce que tu dis, pour moi, il y a quelque chose qui m'est venu, vous me connaissez, je suis un peu intuitive, hein, mais il y a quelque chose qui m'est venu, c'est ce phénomène de société Instagrammée, en fait, qui fait que on veut voir que ce qui est beau, que ce qui est... Et en fait, oui. parfois, malheureusement, beaucoup de personnes, dont parfois, même au début, moi, je pensais que c'était ça, c'était un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on pense que ce qu'on fait n'a de la valeur que si nous avons énormément de vues, énormément de likes, énormément de... C'est ça. J'ai très vite déchanté parce que je me suis rendu compte que non, en fait, la qualité, déjà, c'est moi. Je transmets ce que j'ai à transmettre, déjà de base. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de personnes qui n'osaient pas valider, entre guillemets, par un vu, par un like, mais qui en étaient pourtant tellement touchées et impactées que ça, encore une fois, ça te met dans cette dynamique même dans le virtuel où détache-toi du regard des autres. Parce que ce n'est pas comme ça que tu vas évaluer la qualité de ce que tu fais et l'importance de ce que tu fais. Voilà. Mais c'est clair, hein, c'est clair. Alors, tu sais, ce qui est embêtant dans notre société, en tout cas occidentale, hein, je pense, hein, c'est qu'on va dire à nos enfants, ouais, ne t'habille pas comme ça parce que tu veux un entretien d'embauche. Donc, le regard de l'autre est à cet instant important. Pourquoi il est important à cet instant et pourquoi il ne le serait pas à d'autres? C'est cette incohérence parfois qu'il y a et qui nous perturbe. Donc, je crois que au-delà du fait de leur dire, tu as une tenue à avoir pour l'entretien d'embauche, à mon avis, quand les gens te voient arriver, quelle que soit la manière dont tu es habillé, on doit sentir qui tu es. Exact. On doit sentir qui tu es. Qu'on aime ta façon de t'habiller ou pas. C'est une question qu'on ne va même pas se poser parce que quand tu vas arriver, on va sentir, ouh là là, j'ai pas affaire à quelqu'un, un rigolo ou une rigolote là. Voilà. Donc, il faut, je crois, surtout travailler sur ce qu'on est, sur ce qu'on dégage. Mais il faut choisir ça, en fait. C'est pas, j'essaie de suivre le flot de... Non, c'est voilà qui je veux être, voilà ce que je veux, cet objectif que je veux atteindre et me donner les moyens de le faire. Bon, évidemment, hein, la vie n'est pas simple, hein, donc il y a forcément des embûches, mais être au clair. Hein. En fait, je crois que c'est ça qu'il faut, être au clair avec ce qu'on veut. Donc, je sais qu'il y a une petite expression que tu chéris beaucoup qui est bullshit, mais quand on vit les choses, quand on dit les choses, quand on partage les choses, il faut quand même que ce qui sort de notre bouche soit crédible, premièrement par nous, mais par les autres. Donc, je pense qu'il faut être cohérent avec soi-même. C'est pas simple. J'ai pas dit que j'ai réussi. C'est pas ce que je dis. J'ai dit que ce vers quoi je souhaite tendre, c'est vers cette cohérence avec ce que je suis, avec ce que je dégage, avec ce que je fais, avec ce que je produis, avec les activités que j'ai, etc. C'est cette cohérence-là que je cherche, que je continue à chercher aujourd'hui, parce que non, j'ai pas trouvé tout. Mais effectivement, les choses se décantent. J'adore. Moi, j'aime aussi la paire de lunettes qui te vont trop bien. Merci. Paire de lunettes. Merci. Les gens m'ont vu une femme aussi féminine que toi. Elsa, la guérison passe souvent par des moyens inattendus. Tania, tu es toi, belle leçon de vie. Raphaël, merci de partager la manière dont tu t'es approprié ta différence et ta vérité.
Stéphane, notre point commun en tant qu'humain, c'est notre différence. Tout à fait. Eh ben oui. Elsa, dans la mer, un soir de pleine lune. Ah, OK. Oui, tout à fait. Oui. Un soir de pleine lune et aujourd'hui, c'est la pleine lune. Merci du rappel. Audrey, tu t'es découverte. Tout à fait. Oui, ça, c'est bien vrai. On reconnaît ceux qui sont fidèles à Navy aussi. Hein. Ah ouais, tu sens le lexique Amnévie. Un dictionnaire, tu sais. Ah. Agnès, quelle belle complicité entre Elsa et toi. C'est incroyable de voir à quel point l'amour des proches peut nous renforcer et nous permettre de franchir des étapes. Et oui. Ah oui. Ah oui. Véronique qui nous C'est dit, bien vrai. je crois que tu es une merveilleuse rencontre pour beaucoup d'entre nous. Ah, merci. Ah, je vois de qui il s'agit. Ah oui, mais toi aussi, Véronique, tu l'es. Tu l'es pour moi et tu le sais, je n'ai de cesse de te le dire. Audrey, merci, ça me parle ce que tu dis. L'impact que tu as sur les autres n'est pas à corréler avec le nombre de likes sur les réseaux, c'est clair. Audrey, la qualité est plus essentielle que la qualité est plus essentielle que la quantité. Cette notion de beau ou moche créée par je ne sais qui impacte directement sur l'authenticité de nos relations. Et oui, et oui, et oui, vous avez tout compris, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, Oui. Pascal, Vas-y. Vas-y. Non, non, je disais juste, ce que je dis, effectivement, ça a l'air d'être très théorique, hein, et je le conçois. Maintenant, c'est vrai que ça sort de choses que j'ai expérimentées. Donc, pour celui qui n'a pas expérimenté ce que j'ai moi-même pu vivre, celui ou celle, ça peut être effectivement de la théorie, mais je crois que je suis un exemple vivant parmi tant d'autres, hein, que s'aimer, pour moi, c'est la première des choses à régler. La première des choses à régler parce que si ça n'est pas notre priorité, celle-ci va nous rattraper plus tard. Tout à fait. Et si on peut dire ça à nos jeunes aujourd'hui, aimez-vous. Commencez par ça. Aimez-vous. Alors évidemment, hein, quand on leur dit aimez-vous, nous serons les premières personnes avec lesquelles ils vont tester ce aimez-vous. Hein. Il faut être OK avec ça aussi. Là, je peux te dire, hein, ça c'est clair, parce que surtout qu'ils vont nous le sortir à la moindre occasion. Mais je Ah oui, mais... c'est toi qui m'as dit de m'aimer tel que je suis. Toi, tu me demandes de faire quelque chose qui ne va pas avec ce que je veux vraiment, n'est-ce pas? Exactement, exactement. C'est dans les deux Exact. sens. Mais ce qui est beau, c'est d'apprendre à avoir l'humilité pour se dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que c'est l'apprentissage de tous les jours. C'est surtout ça, en fait. On n'a pas tout compris. Moi, je n'ai pas tout compris. Je transmets ce que j'ai vécu, tout comme toi. Mais dans tous mes groupes, dans tous mes accompagnements, je répète à la personne, je suis humaine. Donc, mon cheminement, c'est jusqu'à la mort, en fait. Et après la mort, je suis de celles qui pensent qu'on continue dans un autre plan à apprendre. Donc, pour moi, c'est le up, down. Mais ce qu'on vit, c'est important de pouvoir le transmettre et de le transmettre avec autant d'amour. Vraiment, Pascal, je pense qu'au nom de tous ceux qui sont présents ce soir et qui regarderont également le live, je peux dire que c'est merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleuse. Tu as un don de la vie, un don de l'amour. Voilà. J'accueille, j'apprends à accueillir, hein, parce que j'avoue que je ne suis pas forcément à l'aise avec les compliments, mais j'apprends à accueillir parce que le self-love, il passe par là aussi, tu vois. Exact. Donc, j'apprends à accueillir. Et je voulais surtout ajouter, Lia, que justement, les personnes comme toi qui sont dans une résilience qui leur permet de créer des espaces comme Amnévie, je pense que ces personnes-là, et donc tu fais partie des personnes qui sont à saluer parce que tu contribues au bonheur aussi des autres. Tu mets à disposition des outils que toi, tu as même testés. Tu partages avec ceux qui le veulent ton histoire en illustration de résilience. Tu nous donnes, tu nous permets de nous former à des outils assez inédits ou assez innovants. Moi, je dis que bravo à toi aussi, qui me donne l'opportunité de m'exprimer sur le sujet, mais bravo à toi aussi pour l'œuvre que tu crées pour Amnévie et pour tout ce que tu vas créer encore, parce que je te souhaite effectivement
d'écrire un livre. De le publier enfin. De le finaliser, le publier enfin. Voilà, et puis, bah, enfin, peut-être pas, parce que nous savons tous que tu respectes tes rythmes et nous, on est en respect devant ça aussi. Mais c'est vrai que partager ce qu'on vit, transmettre ce qu'on vit, comme tu disais tout à l'heure, bah, en fait, si c'est pas ça la vie, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, recevoir des choses, que ce soit au travers d'expériences positives ou négatives, recevoir des choses et garder pour soi, à mon avis, ce serait, si tu veux, comment on dit ça, pas fertile, pas Oui, intéressant. Comment? oui c'est ça. Je Voilà. suis. Ouais, ça servirait pas à grand-chose. Donc moi, je partage avec vous ce que moi je vis. C'est vrai que j'ai pu partager des choses avec certaines femmes qui sont venues, mais il y a des hommes, hein, je voulais le dire. Il y a des hommes aussi qui vivent le dérèglement du système pileux aussi. Donc on appelle plutôt pelade ou alopécie, c'est ça, c'est ça. Et qui, bon, aujourd'hui se rasent le crâne. Mais pour les sourcils, nous, on a la chance, nous, de pouvoir se faire tatouer les sourcils, tu vois. Ouais, Mais il y a certains hommes qui n'ont pas encore fait le pas du tatouage des sourcils. Et puis, ça fait tellement mal aussi, ce truc. ah ouais, Voilà, quoi. c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Je crois que là, cette interview magnifique a sublimé tout le monde. Et justement, tu parles de merci pour les retours par rapport à Amnévie. En tout cas, ça me donne le courage aussi, la motivation pour continuer parce que c'est pas, c'est, comme tu dis, pour moi, c'était nourrir le cycle vertueux de la vie. C'est-à-dire, on m'a donné à un certain moment à moi de continuer de nourrir ce donner-recevoir. Moi, la vie, c'est comme ça. Voilà, le cercle Ouais, vertueux. c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a déjà annoncé cette nouvelle lors de mon interview à moi que Pascal avait guidé. Mais Pascal fait désormais partie intégrante d'Amnévie parce que dans la team de personnes que j'ai envie d'avoir autour de moi qui vont travailler avec moi, j'avais envie que ce soit pas n'importe qui, ce soit pas avec des diplômes ou autres que je fasse ma sélection. Et en fait, Pascal pour moi est une communicante. Pascal est une communicante. Pascal a une telle aisance justement, a une telle présence et un tel parcours de sublimation qui est carrément, tu parlais d'adéquation tout à l'heure, d'être en cohérence avec ce que l'on prône, avec ce que l'on est, avec nos valeurs. Ben, en fait, moi, c'est important pour moi d'avoir des gens comme ça autour de moi. Et du coup, c'est pour ça que Pascal m'a fait l'honneur d'accepter d'être la responsable des relations publiques d'Amnévie. Donc, désormais, si vous avez des demandes d'interview, d'intervention, voilà, ça sera avec Pascal que vous verrez ça, parce que moi, c'est pas mon domaine, par contre. J'inspire, mais de ce côté, l'organisation, tout ça, j'excelle un peu moins. Je ne vais pas dire que je suis nulle, j'excelle un peu moins. Donc, il y a des personnes qui sont plus douées que moi, Pascal, en l'occurrence, en fait partie. Et donc, vous avez également ce soir avec vous une formidable sublimatrice, mais une formidable responsable des relations publiques chez Amnévie. Donc, merci Pascal. Merci. Et est-ce que tu peux dire en deux mots pourquoi tu as accepté justement? Alors, j'ai accepté parce que c'était toi déjà. Premièrement, cash, tu me connais. Et puis, c'est vrai aussi que, ben oui, c'est toujours ce souhait de porter sa contribution, tu sais, de partager ce qu'on savait faire. Et puis, ce qu'on savait faire, mais pour une cause particulière. Savoir que ce qu'Amnévie propose comme accompagnement, ce qu'Amnévie propose comme bonheur à la clé, C'est ça. j'avais envie de participer à cette aventure-là aussi, tu vois, et de me dire, ben, waouh, quand même, parce que bon, petite parenthèse, Lia, elle est toute jeune, hein, elle n'est pas très grande, comme dirait quelqu'un que je connais, un petit bout de femme comme ça qui fait tout ça de choses. Non, mais allez sur sa page, allez sur la page de Amnévie, abonnez-vous, vous allez pouvoir bénéficier de super avantages. Il y a des formations, il y a des outils, enfin bon. Et puis c'est tous les jours, la fille elle n'arrête pas d'écrire. Donc tous les jours, il faut lire un truc, tous les jours, tous les jours. Quand tu n'as pas lu un truc, tu es largué. Merde, j'ai pas lu l'article d'hier. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est fait avec tellement, c'est fait avec tellement d'amour. Franchement, je vous prie de me croire. Vous serez un endroit où vous serez dans un cocon où forcément vous allez vous retrouver, forcément vous allez apprendre, forcément vous allez vouloir bénéficier de tout ça pour vous, mais vous allez pouvoir partager. Et ce sera le spread love que j'aime bien
employés. C'est vraiment, c'est ça, en fait, on est là pour ça, après tout. Parce que si on n'est pas là pour ça, il faut me dire. Hein. Il faut me dire. On évolue. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup, Pascal. Placide, donc je suppose que c'est Elsa qui dit que vous êtes même sur ma télé, j'ai casté mon écran. En tout cas, bravo, Papoum, je suis infiniment fière de toi. Natacha, perso, je me retrouve et je me sens bien sur le groupe. Merci, merci, merci. Alors, il y a Manuela qui a mis coucou ma shiny. Bravo. Ah, je ne vois pas. Pourquoi je ne vois pas? Oui. Merci, merci vraiment. Merci. En tout cas, merci pour ces retours. Ah oui. Merci pour ces retours que j'accueille. C'est vrai que je pense connaître un petit peu presque toutes les personnes qui ont fait ces retours-là. Mais pour celles que je ne connaîtrais pas, j'ai envie de vous dire, parce qu'on pourrait dire, ouais, bon, comme elle les connaît, donc forcément, ils vont toujours mettre quelque chose de positif. Je pense qu'on n'est pas du tout, on ne peut pas être, on peut pas choisir ce genre de choses quand on est sur Amnévie. On peut pas choisir les faux semblants, on peut pas choisir les mensonges ou je fais un style, non, il n'y a pas de place pour ça. Et dans ma vie, il n'y en a pas. Donc, j'accueille en tout cas la sincérité de vos messages. Et moi, je vais continuer à apporter ma modeste contribution ou ma grande contribution quand je le devrai. Et je laisse un petit peu d'énergie pour effectivement mes propres projets. Ça, c'est sûr. Exact. Alors là, je peux vous dire que ça sera du lourd. Hein. Je ne dis rien, je ne sais pas où il est. On a Aude qui nous dit oui, continue à mener vie. Merci, oui. Alors oui. Nadège, bravo à vous. Mariette, oui, je confirme encore mieux qu'une thérapie. Audrey, dans un endroit où on est nous avec de la bienveillance et avec amour. Tout à fait. Elsa, on est soi-même sur Amnévie. Oui, vous avez bien compris, c'est très bien. Audrey, avec nos rythmes, très important. Agnès, Amnévie, lieu de quête de soi et de découverte. C'est bon parce que tout le monde a adopté le découverte. J'adore. Vous avez bien compris. C'est ça. Le self-love aussi est bien entré, donc génial. Ah oui, ah oui. Et surtout, j'ajoute, dit Manuela, l'IA, l'intuitive, nous emmène cash au point qu'il faut toucher. Bravo. Clairement. Alors oui, alors je me permets de m'arrêter sur ce poste pour dire que si vous avez envie qu'on vous caresse dans le sens du poil, vous n'êtes pas au bon endroit. Surtout oubliez ça. Comment? Surtout si je suis dans ma phase prémenstruelle. Alors là... Voilà, non, mais bon, on sent l'amour derrière, il n'y a pas de souci, hein? C'est ça. Ah ben, on sent l'amour derrière, mais alors, c'est cash, c'est brut, c'est j'y vais. Bon, alors pour notre bien, notre bien et le bien de tous, de toute façon. Mais oui, Manuela, tu as tout à fait raison. Natacha, on vient comme on est. Et oui, je ne vais pas citer une autre marque qui dit comme ça, mais voilà, c'est exactement ça. Je ne fais pas de pub pour ces gens-là, mais je suis contre ceux qui donnent à manger, mais vous avez compris de qui je parle. Oui. En tout cas, merci. Je crois qu'on a fait le tour des commentaires. Bravo et belle continuation, dit Nathalie. Stéphane Amnévie pour apprendre à ne pas s'oublier. Ah, le jeu de mots. Ah ben oui, exactement. J'adore le jeu de mots. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Pascal de nous avoir fait l'honneur de partager ton histoire. Je peux dire en exclusivité. Hein. En exclusivité, tu ne l'as pas encore témoigné ailleurs. Hein, non, à part dans mon cercle vital, on va dire, non. C'est ça. Donc, en exclusivité, mesdames et messieurs, pardon, en exclusivité, le témoignage de Pascal, vous le savez, j'ai à cœur justement de vous transmettre ce genre de témoignage des personnes qui ont changé elles aussi, parfois inconsciemment, ma vie, mon regard sur moi. Et vraiment, Pascal, de tout cœur, merci. Merci pour tout ce que tu nous as transmis ce soir et tout ce que tu m'as transmis avant ça aussi, parce que, petit point supplémentaire, Pascal a été la première, l'une des premières, vous étiez deux, à assister à mes ateliers sur la sexualité clinique. Donc, c'était mémorable et je crois bien que c'est un jour de pleine lune à Sainte-Luce. Oui. La pleine lune. Donc voilà. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Pascal, est-ce que tu as un dernier mot pour
nos téléspectateurs? Est-ce que tu as un dernier message pour tous ceux qui nous regardent, même en replay? Oui, dire à tout le monde que aimez-vous, vous pourrez aimer les autres. Yeah. C'est tout, hein. Aimez-vous, vous pouvez aimer les autres, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas dans l'autre sens, c'est dans ce sens-là. Plus vous pourrez le savoir tôt, mieux ça sera. Comme ça, votre vie va irradier tout votre entourage et étant donné que nous sommes liés, interreliés, ça va faire du bien à la terre, hein. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et de toute façon, on est en train de changer de paradigme et je crois que notre lien mérite d'être reconnu parce que ben, c'est ce qui va nous permettre d'avancer en fait et de co-construire un monde qui nous ressemble davantage. Voilà, en respect de nous-mêmes, mais aussi de la nature, parce que c'est ça aussi. Voilà. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Oui. Redire abonnez-vous. Abonnez-vous. Quand vous avez fini, quand le live est fini, vous allez sur la page Amnévie sur Facebook et vous vous abonnez. Je vous remercie. Merci. Ah ben, elle joue bien son rôle de responsable relations publiques. Merci, merci, merci. Et surtout à la newsletter parce qu'au mail privé que j'ai appelé, ben, je n'aime pas les faire comme tout le monde. Hein, donc, les mails privés d'Amnévie, pas la newsletter. Parce que là, vous pouvez recevoir aussi des bonus exclusifs qui ne sont réservés qu'à vous. Des réductions, des bons plans, des avant-premières de mini-book, par exemple. Et là, ben, avec le programme ME3 en HD, avec le Human Design, dont la réduction se termine samedi. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, merci Pascal. Merci. C'est moi, Lia. Merci. Merci à tout le monde. Ah oui, merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir répondu présent. Et si vous avez des questions, si vous avez des messages, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ou en message privé, comme vous voulez. On y répondra avec grand, grand, grand plaisir. Merveilleuse, super lune. Profitez bien de ce week-end prolongé. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire là, hein. Mais en tout cas, profitez bien de votre week-end. Voilà. Pascal, on se dit à bientôt. À bientôt, Lia. Ciao, bye bye tout le monde.